Dans les vastes plaines dorées d'Afrique où le soleil brille sans pitié et où l'horizon s'étend à l'infini, les conflits les plus brutaux de la nature se déroulent chaque jour. Des forêts d'acacias épineux aux prairies infinies, prédateurs et proies, se livrent à des luttes à mort qui façonnent le cours de l'évolution depuis des millions d'années. Ici, dans ce paysage impitoyable, seule la force détermine la survie. La vitesse décide du destin. Seuls les plus forts gagnent leur place dans l'ancienne chaîne alimentaire. Les animaux se battent avec des dents acérées comme des rasoirs et des griffes qui broient les os, avec des cornes mortelles et des sabots tonitruants, dans des batailles qui détermineront qui survivra assez longtemps pour voir un autre lever de soleil et qui sera le repas du lendemain. C'est la savane africaine. Les premiers rayons dorés du soleil percent la brume matinale, tandis que notre espace naturel s'éveille lentement. D'imposants lions étirent leurs puissantes carrures et bâillent, leurs silhouettes imposantes se détachant sur le ciel ambré. Au loin, des éléphants claironnent leur présence tandis que des zèbres nerveux scrutent l'horizon d'un regard inquiet. Chaque créature qui habite ici connaît une vérité fondamentale. Dans la savane, le conflit n'est jamais qu'un battement de cœur. Le lion est le prédateur suprême incontesté d'Afrique, souverain incontesté de la savane infinie. Ces magnifiques félins dominent de vastes territoires pouvant s'étendre sur plus de 200 km², un terrain de chasse privilégié. Un mâle adulte peut peser plus de 225 kg, sa crinière épaisse et flottante servant à la fois de bouclier et d'affirmation audacieuse de sa domination. La crinière protège son cou vulnérable lors des combats meurtriers, tout en annonçant sa force et sa virilité à ses rivaux potentiels. Dans le monde des lions, le pouvoir est primordial. Lorsqu'il est remis en question, la violence s'ensuit inévitablement. À travers les plaines baignées de soleil, 4 jeunes lions mâles se retrouvent contraints à l'exil. Leur ancienne troupe est tombée aux mains d'une nouvelle coalition de mâles adultes dominants qui contrôlent désormais le cœur même de leur territoire ancestral. Au cours de leur fuite désespérée, les jeunes frères se retrouvent séparés dans le chaos. Ils parcourent plus de 20 km à travers une terre totalement inconnue et potentiellement hostile, chacun criant dans le vaste silence, leurs rugissements sourds et grondants traduisant à la fois l'urgence et la peur, tandis qu'ils espèrent désespérément retrouver leurs frères et sœurs dispersés. Lentement et péniblement, ils commencent à se regrouper. Mais ils ne sont pas seuls dans ce paysage désolé. Ils sont traqués. Les nouveaux dirigeants territoriaux sont à leur trousse, déterminés à détruire toute menace potentielle à leur nouveau règne. Ces mâles aguerris sont forts, expérimentés et impitoyables. Ils comprennent que laisser leurs rivaux survivre et devenir de futurs ennemis est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. L'un des jeunes lions se retrouve complètement seul lorsqu'un imposant mâle de la coalition le rattrape enfin. Il n'a pratiquement aucune chance face à un guerrier aussi expérimenté. Mais alors que le désastre semble inévitable, l'un de ses frères revient au moment critique. Cette distraction soudaine offre à l'homme isolé les précieuses secondes dont il a besoin pour s'échapper. Il s'enfuit avec toutes ses forces, sa survie ne tenant qu'à un fil. Le lion le plus âgé pousse un rugissement tonitruant qui résonne à travers le paysage tel un roulement de tonnerre. C'est à la fois un cri de ralliement pour ses alliés et un avertissement terrifiant pour ses adversaires. Le son résonne à travers le vaste paysage, portant sur des kilomètres. Les jeunes mâles avancent désespérément, s'engageant sur un terrain vallonné inconnu au-dessus d'un lac scintillant. Le sol leur est totalement inconnu, mais intimement connu de leurs poursuivants acharnés. Une nouvelle confrontation violente éclate sans prévenir. 2 frères sont contraints d'affronter un mâle adulte dans un combat brutal. Le combat est féroce. Un jeune lion souffre d'une profonde blessure au cou qui pourrait lui être fatale.
Le mâle plus âgé est également blessé, boitant visiblement suite à un coup violent à la jambe. Pendant un instant de tension, le combat marque une pause, le temps que les deux camps évaluent leurs blessures. Tous deux sont ensanglantés et blessés, mais aucun ne veut reculer ni montrer de faiblesse. Puis des renforts arrivent et tout bascule. Un deuxième mâle adulte apparaît, sa silhouette imposante dessinant une silhouette intimidante. Les chances sont désormais inégales. La bataille oppose alors deux adultes aguerris et deux jeunes inexpérimentés. Mais l'expérience, la force brute et l'endurance supérieure sont au service des adultes. Les jeunes lions apprennent encore les leçons cruelles de ce que signifie réellement se battre pour survivre dans ce monde hostile. Ils se détachent à nouveau et fuient, tentant désespérément de se distancer le plus possible de leurs ennemis implacables. Mais la coalition se montre implacable dans sa poursuite. Ils contrôlent désormais toute la vaste zone, et il n'y a littéralement plus aucun endroit où se cacher. L'un des jeunes mâles se retrouve poussé jusqu'à l'extrémité du parc protégé. Le terrain s'arrête brusquement devant une clôture électrifiée, spécialement conçue pour arrêter la charge des animaux, même les plus imposants et les plus déterminés. Derrière lui, le bruit menaçant de la poursuite s'amplifie à chaque seconde qui passe. Il se retourne pour affronter son destin, réalisant la terrible vérité. Il n'y a pas d'échappatoire. La mort l'attend derrière lui. Une douleur atroce l'attend. Sans hésiter, il fonce droit dans la clôture électrifiée. Une tension électrique massive traverse son corps puissant, une force inouïe. Le choc est immense, potentiellement mortel. Mais miraculeusement, il survit à cette rencontre brutale. Il dégringole hors du parc protégé et s'effondre lourdement de l'autre côté de la barrière. Grièvement blessé et complètement épuisé, il est sain et sauf pour ce moment crucial. Les mâles plus âgés arpentent la frontière d'un pas menaçant, visiblement réticents à s'aventurer en territoire inconnu. Ils ne peuvent plus l'atteindre, mais cette victoire temporaire a un prix terrible. Cet endroit, au-delà de la barrière protectrice, n'offre ni véritable sécurité ni sanctuaire. Le jeune lion a échappé à une mort imminente, mais des dangers inédits l'attendent dans cette terre étrange. Ici, point de roi établi ni de dirigeants reconnus, seulement des survivants qui doivent se battre pour chaque souffle, chaque repas, chaque instant de leur existence. L'ancienne guerre pour la domination et le territoire continue, sans frontières. Parmi les véritables géants de la savane africaine, la girafe domine majestueusement toutes les autres créatures. Atteignant une hauteur vertigineuse de près de 6 mètres, elle détient le titre incontesté d'animal terrestre le plus grand de la planète. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que son cou incroyablement long avait évolué uniquement pour lui permettre d'atteindre la cime des arbres afin d'accéder à des sources de nourriture inaccessibles aux autres herbivores. Mais il existe une autre théorie convaincante, rédigée dans le langage ancien du combat, de la domination et de la survie du plus fort. Lorsque les jeunes mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 3 ou 4 ans, ils commencent à défier les hiérarchies établies pour le pouvoir et les droits de reproduction. Leur objectif est d'une simplicité trompeuse, mais d'une exigence brutale. Devenir le mâle dominant de leur région, obtenir le droit exclusif de s'accoupler avec les femelles et asseoir leur domination sur le territoire. Ici, au cours de ces combats, ce coup extraordinaire se transforme d'un simple outil d'alimentation en une arme de guerre dévastatrice. La physique fondamentale est d'une simplicité terrifiante. Plus le coup est long, plus la tête s'alourdit. Plus la masse concentrée derrière chaque coup dévastateur est importante, plus l'impact est destructeur. Des amas osseux de cartilage durci se forment naturellement sur le crâne et continuent de s'épaissir avec l'âge et l'expérience, ajoutant un poids considérable et une force considérable à chaque coup dévastateur. Ce ne sont pas de simples caractéristiques décoratives ou des accidents de l'évolution. Ils sont spécifiquement conçus pour la guerre. Les combats commencent tôt dans leur développement et, à première vue, ils paraissent presque gracieux. Les jeunes mâles s'engagent dans ce qui ressemble d'abord à des combats au ralenti.
Leurs premiers affrontements ressemblent davantage à des jeux élaborés qu'à des combats sérieux. Les mouvements sont fluides et apparemment doux. Des coups de coude gracieux. Une chorégraphie calme, presque ballet, qui témoigne de millions d'années de perfectionnement évolutif. Mais cette douceur trompeuse s'intensifie avec une rapidité et une violence choquantes. Ces affrontements sont dépourvus de règles établies, de frontières reconnues et d'une pitié absolue pour les vaincus. Ils balancent leurs coups massifs comme des boulets de démolition, leurs têtes s'écrasant l'une contre l'autre avec une force absolument stupéfiante, dont l'écho résonne à travers les prairies à des distances considérables. Ce comportement est appelé étranglement par les chercheurs, mais cette forme brutale de combat n'a rien de doux ni de tendre. Un coup de 250 kg en mouvement peut infliger des dommages véritablement catastrophiques. Les impacts peuvent briser des os, causer de graves blessures internes et, dans certains cas, être mortels. La force de ces collisions équivaut à celle d'un coup de masse massif, et le bruit de l'impact résonne dans le paysage comme le tonnerre. À mesure que ces affrontements s'intensifient en fréquence et en violence, les tactiques sophistiquées employées par les combattants s'intensifient. Certains combattants expérimentés utilisent leurs têtes massives comme des marteaux de précision, délivrant des coups ciblés sur des zones vulnérables spécifiques. D'autres recourent à des manœuvres de torsion et de fente, tentant de déséquilibrer leurs adversaires et de les envoyer s'écraser au sol. Un lever de jambes parfaitement synchronisé, combiné à un subtil mais crucial changement de répartition du poids, peut envoyer le rival le plus imposant à terre, vaincu. Chaque combat devient un duel fascinant mêlant équilibre, force brute et précision tactique. C'est à la fois un ballet gracieux et un combat dévastateur, où l'élégance naturelle côtoie la violence primitive dans un spectacle qui captive les observateurs depuis des siècles. La domination s'acquiert à chaque coup dévastateur, et le prix à payer est parfois le sang, les blessures, voire la mort. La mort lors de ces confrontations est loin d'être rare, et les blessures graves sont presque inévitables pour les participants réguliers. Pour certains biologistes et chercheurs évolutionnistes de renom, ces combats violents constituent la preuve la plus convaincante que le coup extraordinaire de la girafe a évolué non seulement pour son efficacité alimentaire, mais aussi pour sa capacité à combattre et à établir des hiérarchies de dominance. La victoire dans ces batailles épiques garantit un accès exclusif aux femelles réceptives pendant la saison de reproduction. Le matériel génétique le plus résistant est transmis aux générations futures, garantissant que seuls les individus les plus puissants et les plus compétents contribuent au patrimoine génétique. La génération suivante naît directement de la domination, de la force et de la capacité à survivre à ces épreuves violentes. La girafe peut paraître incroyablement douce et paisible lorsqu'on l'observe de loin, mais de près, survivre dans leur monde exige une puissance incroyable, une détermination inébranlable et la volonté de se livrer à un combat brutal. Chez ces géants imposants, la voie vers la création d'un héritage durable est littéralement inscrite dans les os, les muscles et la force dévastatrice de leurs coups oscillants, capables de broyer des crânes et de briser des épines vertébrales. Alors que la poussière étouffante retombe enfin sur les plaines brûlées par le soleil, nous tournons notre attention vers les affleurements rocheux spectaculaires où un tout autre type de guerre est sur le point de se dérouler entre deux des adversaires les plus redoutables d'Afrique. Le léopard est l'un des prédateurs les plus insaisissables et les plus mortels d'Afrique. Avec ses muscles puissants et son instinct de prédateur, il possède l'incroyable capacité de traîner des proies 2 fois plus lourdes que lui sur des falaises abruptes, avec une facilité déconcertante. Son pelage tacheté caractéristique lui offre un camouflage parfait parmi les ombres tachetées et changeantes projetées par les imposants acacias. Ses mâchoires incroyablement puissantes peuvent broyer les os avec une facilité terrifiante, tandis que ses griffes rétractables sont à la fois des armes dévastatrices et des outils d'escalade essentiels qui lui permettent de se déplacer sur des terrains inaccessibles aux autres prédateurs. Solitaire par nature et dépendant avant tout de sa discrétion, le léopard dépend d'une précision chirurgicale et d'une patience infinie pour survivre.
Plus petits que les puissants lions et moins sociables que les rapides guépards, ils chassent en solitaire et prospèrent dans le silence de la solitude. Doté de membres d'une puissance explosive, d'une morsure fulgurante et d'une agilité inégalée, il peut hisser une proie 2 fois plus lourde qu'elle en haut d'un arbre imposant d'un seul mouvement fluide. Maître incontesté de l'embuscade, il frappe depuis l'ombre et à couvert à la vitesse de l'éclair. Le babouin, au contraire, survit grâce à la force du nombre et à l'intelligence collective. Ces primates, très intelligents et intensément sociaux, protègent farouchement les membres de leur troupe. Une seule troupe peut compter des dizaines d'individus, chacun jouant un rôle crucial dans la survie du groupe. Armés de canines acérées comme des rasoirs et dotés de systèmes de communication complexes, ils résistent courageusement face aux menaces des prédateurs. Ce ne sont absolument pas des proies faciles, surtout en plein jour, lorsque leur vigilance est à son comble. Mais ce n'est pas une rencontre ordinaire avec un léopard, ni un scénario de chasse classique. Ils se déplacent hardiment à travers un paysage totalement dégagé sous un soleil ardent et impitoyable. Aucune ombre protectrice ne dissimule son approche furtive, aucun crépuscule réconfortant n'atténue sa silhouette distinctive et la rend moins visible aux yeux d'une proie potentielle. Pourtant, il traque avec une détermination mortelle, se rapprochant du sol, sans scier, absolument concentré sur sa cible. Les babouins jacassent bruyamment et broutent paisiblement, inconscients de la présence du chasseur mortel à proximité. Leurs cris incessants emplissent l'air, leurs yeux alertes scrutant tout autour d'eux, à l'exception de sa forme parfaitement camouflée. Elle est totalement exposée au regard, mais pourtant invisible à sa proie. C'est là son don extraordinaire, fruit de millions d'années de perfection évolutive. Chaque pas calculé en avant est un véritable exemple de calme et de maîtrise absolue. Elle réduit méthodiquement la distance qui la sépare de sa proie, son corps puissant, tendu comme un ressort, prêt à exploser dans une action mortelle au moment idéal. Puis, sans prévenir, un chaos total s'abat sur ce paysage paisible. Un cri perçant déchire le silence comme une lame. La troupe entière explose de panique. Les babouins se dispersent dans toutes les directions, hurlant des alarmes urgentes qui résonnent dans le paysage. Les mères serrent leurs petits contre leur poitrine pour les protéger. Les mâles dominants montrent leurs dents menaçantes en signe de défi. L'air s'anime d'une panique et d'une confusion absolue. Mais pour un malheureux membre de la troupe, il est déjà bien trop tard. Le léopard frappe avec une rapidité incroyable, une précision chirurgicale et une brutalité dévastatrice. Dans un mouvement flou, presque trop rapide pour être suivi à l'œil nu, un babouin est abattu et la chasse est terminée. Pas de lutte interminable, pas de poursuite interminable. Seulement le silence soudain et profond qui suit une prédation réussie. Elle se détourne calmement avec son prix durement gagné, se déplaçant avec la même grâce fluide qui a assuré son succès. Elle ne rugit pas de triomphe et ne s'attarde pas à admirer son œuvre. Sa mission est la survie pure, et non l'étalage spectaculaire ou l'affirmation de sa domination. Quelque part dans le terrain rocheux, un ourson caché attend patiemment son retour, et ce soir, ce petit mangera bien grâce à son incroyable habileté et à son courage. Parmi les nombreux prédateurs de la savane africaine, la force et la survie se manifestent sous de multiples formes. Pour cette femelle léopard, c'est la force tranquille de chasser avec succès ce que d'autres craignent d'approcher, et le courage extraordinaire de le faire en plein jour, alors que la plupart de ses congénères recherchent la sécurité de l'ombre. Les gnous représentent le pouls même de la savane africaine, le sang qui coule dans ses veines. Fort de plus d'1 million d'individus, ils se déplacent comme un seul organisme massif et coordonné à travers les plaines infinies, guidés par des instincts ancestraux et la promesse de pluies vivifiantes. Avec leurs cornes courbées, leur robuste carcasse conçue pour l'endurance et leur résistance apparemment inépuisable, ils sont parfaitement préparés pour le grand voyage qui définit leur existence. Mais ce mouvement constant a un coût terrible. Chaque migration les pousse inexorablement vers l'incertitude, vers des dangers inconnus et vers les mâchoires de la mort.
une créature bien différente attend patiemment leur arrivée. Le guépard incarne l'élégance, la beauté mortelle et l'efficacité mortelle, svelte, gracieux et mortellement lâché. Créé non pas pour une endurance extrême, mais pour une puissance explosive et une vitesse dévastatrice. C'est l'animal terrestre le plus rapide de la planète, capable d'atteindre une fureur concentrée de 110 km/h. Chaque aspect de son corps est conçu pour un seul but, la vitesse pure et fulgurante. Mais cette vitesse incroyable s'accompagne d'une fragilité inhérente. Un faux pas pendant une chasse et toute la poursuite est perdue. Une erreur de calcul à un moment crucial et la survie même est en jeu. Lorsque les gnous apparaissent enfin à l'horizon, ils déferlent comme un tonnerre grondant sur le paysage. D'énormes nuages de poussière s'élèvent dans le ciel, annonçant leur présence à des kilomètres à la ronde. D'innombrables sabots martèlent le sol à un rythme aussi perceptible qu'audible. L'horizon scintille et danse au rythme du chaos, tandis que des centaines de milliers d'animaux avancent sans se rendre compte de ce qui les attend. Ceux qui guettent en embuscade ne bougent pas prématurément et ne révèlent pas leur position. Ils observent avec une patience infinie. Ils mesurent les distances et le timing avec une précision prédatrice. Ils trompent magistralement leur proie. Les prédateurs se cachent à la vue de tous, se fondant harmonieusement dans l'herbe dorée qui les entoure. Ils paraissent décontractés, inoffensifs, presque paresseux dans leur repos. Mais sous cette apparence calme se cache quelque chose d'incroyablement dangereux. Quelque chose d'ancien et de primitif. Quelque chose d'intrinsèquement violent et mortel. Ce calme trompeur, plus que toute autre chose, définit la nature profonde du guépard. Ce sont des maîtres de la patience ponctués d'actions explosives. Une fois enfin libérés, la vitesse devient presque surnaturelle. Il n'y a plus de temps pour la réflexion consciente ni pour l'hésitation. Aucune marge d'erreur. Les muscles parfaitement réglés s'activent en séquence. Le monde devient un flou de mouvements. La chasse se transforme en un instinct pur et distillé, guidé par des millions d'années de perfection évolutive. Mais le gnou n'est absolument pas une proie facile, et il serait insensé de sous-estimer ses capacités. Grand, puissant et aux mouvements totalement imprévisibles. Un brusque mouvement de recul, un pas de côté parfaitement synchronisé, et la proie disparaît dans le troupeau. Pourtant, à ce moment crucial, aucune de ces considérations n'a d'importance. Prédateurs et proies sont liés par une vérité commune qui résonne dans la savane depuis des millénaires. Un seul survivra pour voir le prochain lever de soleil. Désormais, les frères guépards se déplacent ensemble, en parfaite coordination. Leur attaque devient une démonstration calculée d'unité et de précision tactique. Un flanc est à gauche, tandis qu'un autre approche par la droite. L'un sert de diversion tandis que l'autre s'approche pour tuer. La chasse se transforme en une chorégraphie mortelle où chaque pas, chaque respiration, chaque battement de cœur sert un objectif précis dans le grand dessein de la survie. Et puis, inévitablement, le contact se produit. Le gnou choisi tombe, terrassé par un mélange de vitesse, de stratégie et peut-être de simple fatalité. Était-ce la chance qui a déterminé le sort de cet animal? Était-ce le destin écrit dans les étoiles? Ou était-ce simplement une légère boiterie, le plus vague souvenir de la traversée périlleuse de la rivière de l'année précédente qui rendait cet individu un tout petit peu plus lent que les autres? Quelle qu'en soit la raison, c'est à ce moment précis que la mort a réclamé son dû. La mise à mort est effectuée avec une efficacité chirurgicale, mais la victoire s'avère d'une frustrante brièveté. Dans la nature, le succès est toujours temporaire et doit être constamment défendu. Déjà, des adversaires opportunistes ont commencé à apparaître. Les hyènes tournent en rond avec une audace croissante, enhardies par leur supériorité numérique et leur opportunisme persistant. Le festin durement gagné n'est pas à l'abri du vol. Les guépards grognent de manière menaçante, la tête baissée en posture défensive, le corps tendu par une agressivité à peine maîtrisée. Chaque frère garde à tour de rôle son précieux trésor, tandis que l'autre le nourrit frénétiquement. Dans ce scénario, chaque minute compte. Chaque seconde représente un temps emprunté qui pourrait être volé à tout instant. Tel est le cycle éternel de la savane, magnifique, brutal et implacable dans ses exigences.
Des vagues incessantes de gnous continuent de déferler sur l'immensité du territoire, et seuls quelques rares prédateurs restent pour les affronter. Moins de 7000 guépards parcourent encore notre planète, faisant de chaque chasse réussie un petit miracle de survie. En cet instant singulier, leur pouvoir semble indéniable et leur maîtrise totale. Mais les plaines sont impitoyables dans leur jugement sévère. Même le plus grand triomphe doit être constamment défendu contre ceux qui voudraient le voler. Ici, la survie n'est jamais un simple cadeau. Elle doit être recherchée avec habileté, gagnée par le courage et défendue avec une détermination inébranlable. Le lycaon compte parmi les chasseurs les plus redoutables et les plus efficaces du continent. Aussi connu sous le nom de loupin en raison de sa robe caractéristique, ornée de marques noires, dorées et blanches, aussi unique que les empreintes digitales humaines, ce prédateur représente le summum de l'évolution de la chasse en meute. Mais sous cette beauté saisissante, se cache une machine à tuer d'une brutalité redoutable. Ces animaux sont sociables par nature, opérant avec une précision quasi militaire qui impressionnerait n'importe quel commandant humain. Ce sont des messagers plutôt que des embusqués, spécialement conçus pour couvrir de vastes distances plutôt que de miser sur la furtivité et la surprise. Dotés de poumons surdimensionnés qui traitent l'oxygène avec une efficacité incroyable, de longues pattes conçues pour la course soutenue et d'une endurance quasi surnaturelle, ils comptent entièrement sur la coordination de leur meute pour épuiser, isoler et finalement vaincre leur proie. Leur taux de réussite est tout simplement exceptionnel. 90% de leur chasse se solde par une mise à mort, un pourcentage pratiquement inégalé dans le monde naturel. Le gnou est le cœur des grandes migrations africaines. Des dizaines de milliers d'entre eux se déplacent en groupes coordonnés à travers les prairies, poussés par des instincts ancestraux et la promesse d'une pluie vivifiante. Avec leurs cornes courbées capables d'infliger de graves dommages et leur musculature capable de supporter des vitesses de 80 km/h, ils représentent une menace sérieuse pour tout prédateur assez imprudent pour les sous-estimer. Pourtant, malgré leur force et leur rapidité impressionnante, leurs petits vulnérables représentent des cibles de choix. Leur unité et leur cohésion de groupe constituent leur principal mécanisme de défense. Isolé et seul, même un adulte puissant peut être victime de prédateurs déterminés. Ces deux forces de la nature s'affrontent alors dans un spectaculaire spectacle prédateur-proie. Les chiens sauvages entament leur chasse de manière absolument classique, mettant en œuvre les tactiques qui ont fait leur légende. Un chien s'élance pour engager la poursuite, tandis qu'un autre se décale sur le côté pour une manœuvre de contournement. L'un pousse la proie vers l'avant tandis que l'autre s'active pour lui couper les voies de fuite. C'est une course de relais parfaitement exécutée, plutôt qu'une panique chaotique. Chaque chien joue un rôle spécifique et crucial dans la chasse, se transmettant la responsabilité de la poursuite avec fluidité, comme des athlètes se passant le témoin lors d'une course de championnat. Pas d'ordre crié ni de coordination vocale. Juste de l'instinct pur, une communication sans faille et une gestuelle fluide, témoignage de milliers d'années de perfectionnement évolutif. Le gnou pris pour cible fuit pour sauver sa vie, ses sabots puissants martelant la terre sèche à un rythme effréné. Mais ce n'est pas sa première rencontre avec des prédateurs, et il a appris plusieurs astuces qui pourraient bien lui sauver la vie. L'expérience lui a appris que la survie exige parfois plus que la vitesse. D'abord, il fonce droit sur un groupe de zèbres serrés, créant instantanément chaos et confusion. Les rayures noires et blanches se confondent. Une épaisse poussière tourbillonne dans toutes les directions et les silhouettes se fondent en une masse indiscernable. Cette confusion fait gagner un temps précieux et sème le doute.
Les chiens qui les poursuivent hésitent un instant, temporairement aveuglés par le chaos visuel et incapables de distinguer leur cible précise de la masse tourbillonnante d'animaux de taille similaire. Puis, le gnou rusé s'aligne stratégiquement avec les autres membres de sa propre espèce. Une poignée de retardataires dispersés forme soudain un front uni, formant un formidable rempart défensif. Ensemble, ils chargent désespérément vers le troupeau principal, à la recherche du sanctuaire que seuls un nombre impressionnant et l'unité du groupe peuvent offrir. La meute expérimentée perçoit immédiatement ce changement crucial dans la situation tactique. La plupart des chiens abandonnent la poursuite principale, cherchant instinctivement un maillon faible, refusant totalement de risquer le chaos et les blessures potentielles qu'implique l'attaque d'un troupeau étroitement uni de grands animaux dangereux. Mais un chien déterminé refuse d'abandonner la chasse. Il persévère sans relâche, poussé par une vision étroite et une obsession prédatrice. Dans sa poursuite acharnée, il oublie temporairement la règle la plus sacrée de la chasse en meute, rester ensemble à tout prix. La réussite repose avant tout sur l'unité et la coordination. Désormais seul et potentiellement vulnérable, le chien isolé s'écarte de la poursuite principale. Mais soudain, le vent porte un son familier et vital. La meute appelle, se réoriente et communique à distance. Le chien solitaire interrompt sa poursuite, réajuste rapidement sa position et ses priorités, puis rejoint la formation coordonnée à sa place. Et maintenant, la meute réunie, la véritable chasse commence. De nouveau réunis, les chiens encerclent systématiquement leur proie. Impossible d'échapper à la puissance écrasante de cette meute coordonnée. Les angles d'attaque se réduisent progressivement. Les échappatoires se referment méthodiquement. Le gnou, épuisé, est complètement épuisé après ses brillantes tentatives d'évasion. Ses fulgurances tactiques sont terminées. Il n'y a plus rien à donner. Les derniers instants sont rapides, brutaux et décisifs. L'élimination n'est pas un spectacle chaotique pour le divertissement, mais plutôt une fatalité née d'une tactique et d'une coordination supérieure. La meute descend avec une précision maîtrisée plutôt qu'un chaos aveugle, démontrant l'efficacité qui a fait sa légende dans toute l'Afrique. Dans cette nature impitoyable, le succès n'appartient pas toujours à l'individu le plus rapide ou à l'animal le plus fort. Ici, dans ce paysage hostile, la survie appartient à l'équipe qui travaille en parfaite harmonie, à la meute infatigable qui n'abandonne jamais, à ceux qui comprennent qu'il ne faut jamais, au grand jamais, chasser seul. Le lion est le prédateur suprême d'Afrique, symbole vivant de puissance et de domination. Avec ses mâchoires écrasantes et ses griffes acérées, une troupe de lions peut abattre des proies plusieurs fois plus grosses qu'elle. Pourtant, lorsqu'il s'agit de leur repas préféré, la taille ne fait pas tout. Les lions ont développé un goût particulier pour les phacochères. Ces survivants compacts et hérissés offrent de riches récompenses, mais ils sont armés de défense, de vitesse et d'une ruse vieille de plusieurs générations. Les phacochères ne cèdent pas sans combattre. Pour les phacochères, chaque jour est un temps surnuméraire. Ils ne sont ni les plus puissants, ni les plus intimidants, mais ce sont des survivants remarquables. Rapides et courageux lorsqu'ils sont acculés, ils sprintent, queues levées comme des drapeaux de bataille, fonçant vers leurs forteresses souterraines. Leurs terriers sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie, creusés profondément dans la terre et dotés de multiples voies de fuite et de passages secrets. Pour un phacochère, la fuite est primordiale. Pour les lions, attraper un phacochère dépasse la simple chasse. Cela devient une obsession. La lionne Kali comprend ce jeu mieux que quiconque. Elle ne chasse plus seule. Sa troupe se déplace avec une précision militaire, prenant position près des entrées tandis que d'autres se tiennent à l'arrière. Leur cible, un phacochère au fond de son terrier. Même en nombre supérieur, le succès reste incertain. Les phacochères creusent avec détermination, créant des réseaux de tunnels trop étroits pour la plupart des prédateurs. Lorsque les lions atteignent enfin le cœur de leur tanière, ils ne trouvent que de la terre vide. Un mouvement soudain à l'horizon lointain en dit long. Le phacochère a disparu par l'une de ses nombreuses voies de fuite, laissant les lions réfléchir à leur prochaine action.
dans les vastes prairies d'Afrique de l'Est, peu de créatures rythment la vie comme les gnous. Forts de plus d'1 million d'individus, ces migrateurs ongulés créent l'un des plus grands spectacles de la nature, la grande migration. Malgré leur apparence maladroite, ce sont des merveilles d'endurance, parcourant des centaines de kilomètres à la recherche de pluie et d'herbes fraîches. Mais leur voyage épique exige un prix terrible. Au gué, le véritable défi commence. Tapi sous les eaux troubles se cache l'un des plus anciens prédateurs de la Terre, le crocodile du Nil. Cette relique préhistorique mesure plus de 6 mètres de long et pèse plus d'1 tonne. Doté de mâchoires puissantes et de sens parfaitement réglés pour l'embuscade, il est resté inchangé depuis des millions d'années. Les troupeaux arrivent au bord de la rivière, trépignants et s'ébrouillant. Ils savent ce qui les attend sous la surface. Les berges portent les traces d'innombrables traversées. Beaucoup hésitent, mais finalement, une âme courageuse se lance. Le fracas du tonnerre brise le silence, et les vannes s'ouvrent brusquement. Des centaines, puis des milliers suivent. La rivière bouillonne de panique et d'élan tandis que les gnous se ruent dans le courant, les yeux écarquillés de terreur. Des profondeurs, les crocodiles surgissent tels des ombres, sélectionnant leur cible avec une précision effrayante. Lorsqu'ils frappent, c'est fini en quelques secondes. Chaque proie nourrit un prédateur ancestral qui comprend le sens de la patience. Le chaos continue jusqu'à ce que la plupart des survivants atteignent l'autre rive, haletants et trempés, mais vivants. Derrière eux, la rivière retrouve un calme trompeur, marqué seulement par des ondulations et des bulles. C'est le prix de la migration. C'est l'équilibre de la nature. Dans les prairies africaines, 2 titans dominent le paysage. Le lion, roi des prédateurs, et le buffle africain, l'un des herbivores les plus redoutables du continent. Les lions sont de puissants carnivores vivant en groupes sociaux appelés troupes. Les lionnes gèrent la plupart des chasses en faisant preuve de discrétion et de travail d'équipe, tandis que les mâles mettent leur immense force à contribution pour les proies les plus importantes. Malgré leur puissance, les lions ont une endurance limitée, privilégiant les embuscades rapprochées plutôt que les poursuites prolongées. Les bisons font partie des légendaires Big Five, pesant plus d'1 demi-tonne et connus pour leur résilience et leur imprévisibilité. Ils vivent en troupeaux soudés, se défendant en bloc et sauvant souvent leurs membres des prédateurs. Alors que la saison sèche s'installe dans le Serengeti, les herbivores migrent en quête de nourriture, laissant derrière eux une plaine désolée et déserte. Pour les lions, cela signifie de rares occasions de chasser. Idéalement, ils devraient se nourrir 2 fois par semaine. Mais lors des périodes de sécheresse intense, même les petites proies deviennent insaisissables. Puis l'occasion se présente. Un troupeau de buffles pénètre sur le territoire des lions. Ces géants sont dangereux à abattre, mais pour des lions affamés, la récompense est supérieure au risque. À la tombée de la nuit, des lionnes repèrent un buffle qui s'est éloigné du troupeau. Elles se coordonnent silencieusement, l'une attendant, l'autre s'approchant. Le buffle sent le danger et s'enfuit, mais son troupeau charge pour lui porter secours, créant un affrontement qui durera plus de 30 minutes. Le soir suivant, la faim pousse la troupe à retenter sa chance. Un jeune mâle se joint à la chasse, tandis qu'un autre buffle représente l'occasion idéale. Les lions misent sur la tactique plutôt que sur la seule vitesse. Ils encerclent leur proie, l'épuisent, puis bondissent sur son dos pour lui infliger une morsure paralysante à la colonne vertébrale. Après plus d'1 heure de lutte sous un soleil impitoyable, le buffle succombe enfin. Ses derniers cris résonnent dans la plaine, durs et tragiques, mais inhérents à la réalité naturelle. Les éléphants sont les plus grands mammifères terrestres de la planète, réputés pour leur intelligence, leur mémoire et leur structure sociale complexe. Les mâles de la savane africaine sont imposants, pesant souvent plus de 6 tonnes et mesurant 3,4 mètres de haut. Ces géants sont des créatures profondément émotives et sociales. Alors que les femelles restent toute leur vie dans des troupeaux matriarcaux, les mâles quittent leur famille à l'adolescence. Dès lors, les mâles vivent en solitaire,
ne s'approchant des troupeaux de femelles qu'à la saison des amours. Durant cette période, les mâles peuvent entrer en muste, un état marqué par une poussée hormonale et une agressivité extrême. Leur taux de testostérone peut atteindre 60 fois la normale, ce qui rend les mâles à la fois redoutables et imprévisibles. Leurs tempes gonflent tandis qu'un liquide épais s'écoule des glandes situées derrière leurs yeux. Dans la plaine, deux énormes taureaux se livrent un combat acharné. Leur affrontement dure depuis des jours. Aucun des deux ne cède. Tous deux sont en muste, ce qui amplifie leur agressivité et les aveugle jusqu'à l'épuisement. L'éléphant à l'oreille déchiquetée affronte un adversaire tout aussi déterminé. Auparavant, le mâle dominant avait facilement éliminé un mâle plus jeune, mais cet adversaire est différent. C'est un combat entre égaux. Défense contre défense, ils avancent avec une masse immense, chacun cherchant l'instant de faiblesse. Leurs corps se tendent, leurs têtes se tordent, la poussière vole. Ce n'est pas seulement leur force qui est mise à l'épreuve, mais leur volonté elle-même. Finalement, le vent tourne. Le mâle le plus âgé gagne du terrain tandis que son rival s'affaiblit. Après des jours de confrontation acharnée, le jeune mâle commence à reculer lentement et prudemment. Le vainqueur tient bon. Il a conquis la domination, mais dans la savane, cette paix est toujours temporaire. Les girafes sont les plus grands animaux terrestres de la planète, mesurant jusqu'à 5 mètres de haut et pesant jusqu'à 1360 kg. Leur taille leur permet d'accéder à la cime des arbres et d'observer clairement les prédateurs qui approchent. Malgré leur nature paisible, les girafes sont de redoutables défenseurs. Un seul coup de leurs puissantes pattes peut tuer un lion sur le coup. Les lions sont les prédateurs les plus emblématiques d'Afrique. Ils vivent en groupes sociaux où les lionnes coopèrent dans des chasses très organisées. Bien qu'ils ciblent généralement des proies de taille moyenne, lorsque la nourriture se fait rare, les lions s'attaquent à des proies plus dangereuses, notamment les girafes. Chasser une girafe exige des risques considérables, une planification minutieuse et un travail d'équipe sans faille. Une attaque directe peut mal tourner, même pour les lions les plus forts. La stratégie est donc primordiale. La troupe sait que la force brute ne suffira pas. Une lionne tourne en rond pour trouver la cachette idéale, tandis que les autres se dispersent pour une attaque coordonnée. La poursuite commence et la girafe s'enfuit. Elle est rapide, bien plus rapide que n'importe quel lion seul, mais pas plus rapide qu'une équipe se relayant. La troupe de Baobab se lance alors dans une poursuite où chaque lionne court successivement, prenant le relais dès que la précédente se fatigue. La girafe astucieuse s'enfonce dans un fourré, un labyrinthe d'arbres tortueux où les lions ne peuvent lancer d'attaques puissantes sans se blesser. C'est un coup brillant. La stratégie ne paie pas pour les lions. La girafe s'échappe, laissant la troupe affamée. Mais dans la savane, chaque chasse ratée est une leçon précieuse, et les lionnes du Baobab chasseront à nouveau. Parmi les félins sauvages d'Afrique, le serval est un maître discret de la survie. Malgré sa petite taille, environ 11 kg, il est conçu pour la furtivité et la précision. Avec ses pattes allongées, ses oreilles surdimensionnées et ses réflexes fulgurants, il est parfaitement adapté à la chasse dans les hautes herbes et les zones humides. Contrairement aux lions ou aux léopards qui comptent sur leur force brute, les servals dépendent de leur finesse. Leur ouïe est si fine qu'ils peuvent détecter les bruissements de souris souterraines, et ils chassent souvent en sautant verticalement jusqu'à 3 mètres pour capturer les oiseaux en vol. Les servals ont le taux de réussite à la chasse le plus élevé de tous les félins africains, tuant un individu toutes les 2 ou 3 tentatives. Un serval expérimenté démontre pourquoi il est le chasseur félin le plus efficace d'Afrique, capturant grenouilles, souris et oiseaux avec une régularité étonnante. Mais la chasse n'est pas toujours simple. Un jeune mâle inexpérimenté est sur le point d'avoir une surprise. Ce qu'il pensait être une proie facile s'avère être quelque chose de tout autre, un serpent. Et pas n'importe lequel, mais un serpent particulièrement agressif. Bien que non venimeux, le serpent inflige des morsures douloureuses et tranchantes. Le serval sursaute, momentanément surpris.
Bientôt, l'instinct reprend le dessus. Un coup bien placé pourrait briser la colonne vertébrale du serpent, mais son timing est mauvais. Il tente de l'épuiser par des feintes et des coups répétés. Cela semble fonctionner, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Le combat se termine par un match nul, une précieuse leçon de prudence pour le jeune Serval. Demain apportera de nombreuses autres opportunités de chasse. Les zèbres comptent parmi les brouteurs les plus emblématiques d'Afrique, connus pour leurs rayures frappantes et leurs comportements sociaux complexes. Si la plupart des gens connaissent le zèbre des plaines, il en existe 3 espèces distinctes. Le zèbre de Grévy est le plus singulier, plus grand et plus lourd que ses congénères, adapté aux paysages arides et semi-désertiques. Ils ont des rayures plus fines, une grosse tête arrondie et des braiements distinctifs qui résonnent dans la savane. Ces zèbres sont remarquablement économes en eau, survivant jusqu'à 5 jours sans boire. Contrairement aux zèbres des plaines vivant en troupeau, les zèbres de Grévy suivent des systèmes sociaux différents. Les mâles établissent des territoires plutôt que de rejoindre de grands troupeaux, tandis que les femelles parcourent ces territoires avec leurs petits, choisissant leurs partenaires en fonction de la qualité du sol. Dans les broussailles arides, un étalon solitaire de Grévy, pesant près d'une demi-tonne, a enduré des semaines sans pluie. Ses ancêtres furent autrefois repoussés vers le sud par l'expansion du Sahara, faisant de lui un descendant de la survie même. Malgré l'environnement difficile, il a revendiqué ce territoire comme sien. Après des mois de solitude, un mouvement à l'horizon apporte de l'espoir. Un petit groupe de femelles s'approche. Si elles approuvent son territoire, elles pourraient y rester, lui donnant ainsi l'occasion de transmettre ses gènes. La rencontre ne se déroule pas comme prévu. Les femelles semblent peu impressionnées, agitées. Elles ne sont pas venues seules. Un groupe de jeunes mâles les suit, chacun rivalisant avec lui et désireux de le défier. L'étalon sait ce qu'il doit faire. À coups de vitesse et d'une domination implacable, il les chasse un par un, démontrant clairement qu'il est le seul maître de ce territoire. Les femelles observent, leur intérêt piqué par sa démonstration de puissance. Les rivaux disparus, la tension laisse place à la tendresse. L'étalon courtise avec douceur, conscient que dans cet environnement impitoyable, chaque opportunité compte. Mais les femelles de Grévy sont réputées pour leur inconstance. Peu après, le groupe se retourne pour partir. L'étalon observe en silence la poussière retomber, son territoire à nouveau vide. Il y a pourtant de l'espoir. Peut-être portera-t-on son poulain, le début d'une nouvelle génération dans un pays où rien n'est facile. Dans les zones humides et les cours d'eau d'Afrique subsaharienne, un rapace règne en maître, l'aigle pêcheur africain. Avec sa tête d'un blanc éclatant, son corps brun foncé et son cri perçant, il est non seulement un symbole de la beauté sauvage du continent, mais aussi un chasseur hors pair. Bien que nommé d'après sa proie principale, l'aigle pêcheur est remarquablement adaptable. Crabes, oiseaux, amphibiens et charognes sont autant de proies faciles. Ce qui le rend redoutable, ce n'est pas seulement son régime alimentaire varié, mais aussi la précision, la puissance et l'efficacité avec lesquelles il chasse. Sous la surface, un crabe s'aventure dans les eaux peu profondes. Ses pagaies le propulsent avec aisance à la recherche de nourriture dans les eaux de marée qui se retirent. Mais ici, dans les bassins rétrécis par le recul du lagon, il est dangereusement exposé. Dans un bruissement d'ailes soudain, une ombre passe au-dessus de lui. Le crabe s'en tire de justesse cette fois, mais sa liberté est de courte durée. Un aigle pêcheur a désormais pris ses quartiers. De son perchoir, il surveille près d'1 km² de territoire privilégié. À mesure que la marée se retire, elle échouait petits poissons, mollusques et crustacés dans des bassins de plus en plus petits. Ses poches asséchantes devenaient des pièges et le terrain de chasse de l'aigle. Perché en hauteur, le rapace scrutait avec une vision 5 fois plus perçante que celle des humains. Ses yeux, garnis de cônes détecteurs de lumière et dotés d'une profonde fovea grossissante, repérait ses proies à plus d'1 kilomètre de distance. Malgré son nom, l'aigle pêcheur est un opportuniste. Tout ce qui bouge et attire son regard est une proie potentielle. Sa stratégie de chasse repose sur la furtivité, la vitesse et une précision redoutable. Elle décolle silencieusement, ses ailes imposantes de 2,5 mètres d'envergure soutenant une silhouette étonnamment légère.
Ses os creux lui confèrent une grande agilité, tandis que ses énormes muscles alaires lui confèrent une puissance explosive. Ses plumes primaires fendent l'air efficacement, maximisant la portance et le contrôle. Un autre crabe s'aventure trop près de la surface. Dans une descente rapide, l'aigle replie ses ailes et se fixe sur sa cible. D'un seul coup franc, il empale sa proie. L'impact est chirurgical. La carapace protectrice du crabe ne résiste pas à des serres de 5 cm, dont la prise est 10 fois plus forte que celle d'une main humaine. De près, elle est une merveille d'ingénierie naturelle. Ses yeux sont comme des lunettes, ses ailes comme des voiles et ses pattes comme des pièges en acier. D'un mouvement fluide, elle retourne à son perchoir, telle une chasseuse silencieuse dont le succès est inscrit dans la perfection évolutive. Du plus petit scarabée au plus puissant éléphant, nous avons été témoins du drame éternel de la nature qui se déroule à travers les vastes paysages d'Afrique. Chaque rencontre raconte la même histoire fondamentale. La survie n'est jamais garantie, la victoire est toujours temporaire et chaque créature doit trouver sa propre voie face aux défis de l'existence. Le rugissement du lion résonne dans la savane, mais les terriers rusés du phacochère sont plus profonds. La patience ancestrale du crocodile fait ses victimes, mais le courage collectif du gnou porte l'espèce vers l'avant. L'attaque parfaite de l'aigle rencontre la fuite rapide du crabe, et le cycle continue. Dans le grand théâtre de la nature, il n'y a pas de vainqueur permanent, seulement des survivants qui s'adaptent à des conditions en constante évolution. Les plus petites créatures font souvent preuve de la plus grande ingéniosité, tandis que les plus grandes doivent apprendre l'humilité face aux forces de la nature. Ces batailles façonnent non seulement le destin de chacun, mais celui d'écosystèmes entiers. Chaque chasse, chaque évasion, chaque instant de triomphe ou de défaite contribue à l'équilibre fragile qui maintient la vie sur Terre depuis des millions d'années. Alors que le soleil africain se couche sur une nouvelle journée de lutte et de survie, nous nous rappelons que dans les plus grandes batailles de la nature, la véritable victoire ne réside pas dans la conquête, mais dans la persévérance. L'éternelle danse entre prédateurs et proie, entre survie et extinction, entre adaptation et défaite, se poursuivra bien après ces moments remarquables. Car dans la nature, chaque fin est aussi un début, et chaque bataille menée aujourd'hui prépare le terrain pour les nouveaux défis de demain. Le cercle de la vie continue, comme il l'a toujours fait et comme il continuera toujours. Vous êtes accro aux combats palpitants de la savane africaine ? Lequel de ces affrontements épiques vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'action, n'hésitez pas à la partager. J'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres rencontres époustouflantes dans les contrées les plus sauvages de notre planète. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer de la prochaine aventure palpitante.